Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de septembre 2023 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je vais m'appuyer sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles. Alors on y va tout de suite avec cet arcane majeur du mois qui parle quand même de complétude, d'un aboutissement, fin de cycle je pense, ou réussite à voir ce que vont nous dire les cartes et les oracles. Sur l'entourage proche, quelqu'un peut-être vous a séduite, a éveillé vos sentiments amoureux. Il y a quelque chose qui, comme si on reprenait goût à la vie, on reprend goût, on reprend peut-être... il y a cette passion brûlante en fait, qui revient, ou qui est là aussi, qui est permanente. De la passion. Alors, est-ce que la question qui vient là, c'est que peut-être vous vous posez, c'est est-ce que cet amour, il est partagé? Cette passion, est-ce qu'elle est partagée? Alors, j'ai celle-là qui veut venir. Bon. Qu'est-ce que c'est ça? Vous vous posez beaucoup de questions. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous aide pas à y voir plus clair que ça. Alors, où vous allez? Bon, ce qu'il y a de très bien quand même, c'est qu'il va y avoir des résolutions positives. Peut-être que cette passion brûlante, elle va donner lieu à des échanges, une rencontre en tête-à-tête. Donc peut-être que la personne, vous ne lui avez pas encore dit que vous l'aimiez bien, vous allez le faire et ça va bouger. Ça va bouger, on va vers quelque chose de très complet, très mercurien. Bon, donc peut-être beaucoup d'échanges sur le plan intellectuel. Pour le moment, j'en suis là avec une rencontre d'âme à âme, quelque chose de puissant quand même. Sur la vie sentimentale, on a un renouveau dans le désir, avec le chariot que vous aviez en leçon de vie. Il y a quelque chose à laisser derrière soi, laisser sa part d'ombre, transmuter les choses, comprendre sa vérité intérieure pour avancer. Vous allez avancer vers l'amour. Pour moi, il y a de l'amour qui arrive pour vous, il y a quelqu'un pour vous ici. On va regarder les archétypes, on va essayer d'ouvrir une fenêtre pour savoir qui vient vers vous justement. Alors, waouh. De belles choses. Il y a de belles choses qui viennent vers vous. Alors, au niveau des archétypes, je vais essayer de voir un petit peu. J'ai un scorpion qui vient vers vous. Ça, c'est quelqu'un, je pense, d'assez brûlant. C'est peut-être cette personne-là qui a attiré votre... Alors, c'est peut-être ascendant, c'est peut-être Vénus en scorpion, c'est peut-être la lune en scorpion. Quelqu'un de sensible, mais en même temps de très froid. Quelqu'un de très dur. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vit une transformation importante actuellement, mais qui a néanmoins des sentiments pour vous et qui a envie de venir vers vous. J'ai aussi un Gémeaux et un Sagittaire. Quelqu'un qui est peut-être aussi dans la communication, dans le marketing. Quelqu'un qui parle beaucoup, qui utilise sa voix, un chanteur qui a besoin de sa voix pour se faire connaître, pour se faire comprendre. Il y a de belles personnes qui viennent vers vous, clairement. Il y a de belles personnes très positives qui viennent vers vous, donc ça c'est sympa. Je vais prendre un conseil. Ne vous limitez pas. Valet de denier, ne vous limitez pas. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Vivez ce que vous avez envie de vivre. Saisissez les possibilités de rencontres. Il pourrait y avoir de belles surprises pour vous sur ces rencontres. Et pas forcément quelqu'un au départ qui va cocher toutes les cases au niveau des critères, mais je crois que le mot-clé c'est aussi personne positive. Personne positive qui vient vers vous. Alors, je vais ranger tout ça et on va regarder maintenant les messages de l'oracle pour comprendre un petit peu
où vous en êtes. Alors, on va faire 5-6 cartes pour commencer. Vous savez, vous prenez les messages qui vous parlent. Alors, déjà, il y a une réussite à venir, donc ça me plaît beaucoup. Alors, bon, des nouvelles. Alors peut-être que vous avez été avec quelqu'un aussi qui a un passé d'écrivain, de quelqu'un qui parle. Aujourd'hui, vous vous sentez pas tout à fait aligné peut-être, hein. Pas tout à fait vous-même, hein, d'une certaine manière. Ou bien vous avez quelqu'un dans le viseur sur qui vous vous posez des questions, parce qu'on a quand même des énergies d'insincérité, hein. Insincérité. Quelqu'un ne veut pas se montrer tel qu'il est, peut-être pour ne pas souffrir aussi, hein. Alors, j'ai une lettre d'amour en fait dans le passé. Ah, là vous vous dites c'est non. Alors peut-être que vous venez de dire non à une relation ou que vous vous posez la question. Je pense que cette relation insincère, et vous prenez si ça vous parle, elle va pas aboutir sur quoi que ce soit. Ouais, vous allez vers plus de connaissance de vous-même, vers plus de vérité et de sagesse. Donc ça c'est bien, je vais compléter. Alors, ça c'est, on voit qu'il y a une lettre qui vous a quand même chamboulé, hein. Vous avez attendu quelqu'un longuement, j'ai l'impression. Là vous voyez, ok, vous vous sentez plus au clair par rapport à ce que vous avez besoin d'avoir dans votre vie. Vous trouvez des solutions pour aller vers votre réussite, vers plus d'équilibre. C'était quand même aussi votre arcane, hein, la justice en maison 1 sur la guidance générale. Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous allez vers votre équilibre. Ok, il y a eu de la sagesse par rapport à un malentendu. Bon, ça, on va voir. De la prudence par rapport à un malentendu, une mauvaise compréhension. Alors, peut-être que vous avez été en couple. Ici, on voit que voilà, vous comprenez qu'il y a une certaine forme d'enfumage, de la confusion. Alors, turbulence parce qu'il y a eu un manque de sincérité. Il y a peut-être eu une tierce ici, hein. On a peut-être été allé voir ailleurs. On a été trahi. Ou bien c'est au travail. Mais ça a posé des questions de hiérarchie. Et vous vous rendez compte que ça a peut-être été une erreur du coup. Alors ici, il y a une élévation actuellement, hein. Vous êtes en quête de vous-même, en quête d'élévation et de sérénité. Donc ça, c'est bien. Les serpents, vous leur tordez le cou, très bien. Et sur l'avenir, beaucoup plus de stabilité. Peut-être que vous allez vers une personne mature, hein. Peut-être plus mature que vous, c'est possible. Une personne qui rayonne à l'intérieur et à l'extérieur. Et il y aura ici peut-être je vous disais de la sagesse sur un malentendu, quelque chose qui va être éclairé, qui permettra d'aller vers cette réussite. Donc peut-être une relation qui a été un petit peu... qui est mal partie, mais c'était une maladresse, comme une erreur de débutant un petit peu. Et l'autre va se racheter, va se rattraper, il ou elle. Je vais prendre un conseil, mais j'ai déjà un message qui vient. Tendez la main. Cette personne, elle a quelque chose à vivre avec vous. Prenez ce qu'elle a à vous donner et voyez un petit peu ce que ça va donner. Acceptez, si elle revient de façon intelligente sur l'erreur qui s'est passée, acceptez qu'elle revienne. Allez, le conseil. Alors, on en a 3. Ouais, 3. Ouais. Alors, voyez, on revient quand même sur des messages que vous avez déjà reçus dans la guidance générale. Regardez les choses avec sincérité, d'accord? Ne vous laissez pas enfumer. Là, on voit que vous y voyez très clair, mais je pense qu'il y a une autre situation qui mérite que vous donniez un petit peu de vous, que vous fassiez un effort un petit peu. Il y a une rencontre ou la redécouverte de quelqu'un que vous avez connu, peut-être avec qui vous avez été, ou pas tout à fait. C'était quelque chose peut-être d'ambigu. Les choses sont à clarifier. Ne pas rentrer dans les jeux de pouvoir, les choses un petit peu qui seraient obscures.
Ça, c'est à vous de voir. Il y a quelque chose, peut-être un schéma répétitif, un schéma d'auto-sabotage, de confusion que vous peut-être que vous mettez en place d'une certaine manière ou pour lequel vous êtes OK en fait. Et puis faire ce que vous avez envie de faire, être vous-même. Vous avez le droit d'être vous-même et le package est à prendre comme il est actuellement. Voilà, ça fait partie du deal du moment. Vous prenez bien entendu si ça résonne par rapport à votre situation, hein, les Verseaux. Alors j'ai terminé cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a éclairé. Je vous invite à liker sur YouTube. Hein. Et vous pouvez également voir l'extension que je vais faire maintenant. Je vais la mettre sur Patreon. Ça se passe en barre de description. J'espère vous retrouver avec le reste de la communauté Patreon. On vous accueillera avec très très grand plaisir. Alors voilà, je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série également, hein, pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.